La femme fut choquée de découvrir que sa belle-fille avait dévié du droit chemin à l'insu de son fils. Pourtant, elle ne fit pas de scandale. À la place, elle vida tout le lubrifiant du tiroir de chevet de la belle-fille et y versa de la colle forte avant de refermer soigneusement le couvercle et de replacer le flacon à sa position initiale. Ensuite, elle installa une caméra dans un vase pour surveiller la pièce. Voyant que sa belle-fille ne se doutait de rien, elle plaça une autre caméra dirigée vers le canapé du salon. Elle faisait tout cela parce que, dans sa vie précédente, elle était rentrée des courses et avait accidentellement surpris sa belle-fille en pleine infidélité avec un autre homme dans la maison. Immédiatement, elle avait téléphoné à son fils pour tout lui révéler. Mais à son retour, son fils ne la crut pas et l'accusa d'inventer des accusations sans preuve pour nuire à sa belle-fille. La belle-fille enfonça le clou en affirmant que sa belle-mère l'avait toujours maltraitée depuis qu'elle était entrée dans la famille et qu'elle cherchait désormais à détruire leur relation en l'accusant injustement. Elle menaça même de se suicider pour quitter cet endroit de souffrance. Cette confrontation causa une crise cardiaque à la femme, mais son fils ne montra aucun signe de compassion. Au contraire, il la réprimanda sévèrement, lui disant que si elle s'ennuyait, elle devrait aller danser sur la place avec les anciens plutôt que de chercher des conflits avec sa femme. Lorsque la femme essayait de s'expliquer, il la repoussa brutalement et la prévint que s'il la surprenait encore à maltraiter sa femme, il couperait tout lien mère-fils et la chasserait de la maison pour qu'elle finisse ses jours seule. Ces paroles déclenchèrent une crise cardiaque encore plus violente chez la femme. En cherchant désespérément ses comprimés pour le cœur, elle les fit tomber, et sa belle-fille, sans pitié, tenta même de les écarter d'un coup de pied. C'est alors que la femme réalisa douloureusement ce que signifie avoir un fils qui oublie sa mère pour sa femme. Elle comprit qu'elle ne lui restait plus beaucoup de temps à vivre. Si elle pouvait recommencer sa vie, elle ne laisserait plus passer de telles injustices. Comme si le ciel avait entendu ses prières, elle se réveilla soudainement, réincarnée au jour exact où sa belle-fille allait la trahir. Cette fois, lorsqu'on lui demanda des preuves pour prouver l'infidélité, elle se promit de ne plus échouer. Elle se rendit discrètement dans la chambre de sa belle-fille, vida tout le lubrifiant, versa de la superglue à l'intérieur et remit le flacon en place. Puis, elle installa les caméras dans le vase et dans le salon, avant d'annoncer à sa belle-fille qu'elle partait au marché pour 3 heures. Comme prévu, à peine la belle-mère sortie, la belle-fille invita un homme pour jouer aux cartes, ignorant que tous leurs faits et gestes étaient surveillés par la caméra. Lorsque la femme vit, à travers les caméras, que le couple illégitime utilisait la fameuse bouteille contenant la superglue, elle afficha un sourire satisfait et malicieux. Elle appela alors son fils pour lui demander de rentrer tôt ce soir-là et téléphona aussi à ses beaux-parents pour les inviter à célébrer l'anniversaire de mariage du jeune couple. Pendant ce temps, les deux amants, désormais collés l'un à l'autre à cause de la superglue, étaient paniqués et désespérés. Conscient que sa belle-mère ne tarderait pas à rentrer, la belle-fille n'eut d'autre choix que de l'appeler.